Omar Ibrahim Fall, il n'était pas là, il n'a pas d'expérience politique. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de docteur S sciences politiques, encore que je sois docteur en droit et en sciences politiques, agrégé de droit et de sciences politiques. Alors je ne sais pas vraiment où pourrait résider le manque de connaissances et d'expérience politique. Et puis j'ajouterais qu'il appartient aux citoyens de décider. Et cette décision, c'est le 26 février. Est-ce que les moyens financiers, vous avez déjà bouclé? Comme vous dites, c'est la première fois que moi j'entre en politique à ce niveau de l'État. Il m'est difficile de savoir exactement ce dont j'ai besoin. Et je suis donc en train de gérer ce que j'ai en fonction de mes impératifs de dépenses et on verra bien. Mais vous êtes sûr d'avoir les 65 millions? Comment? Vous êtes sûr d'avoir les 65 millions par la Mais bien naturellement, si le pouvoir a pensé pouvoir éliminer des candidats en fixant la caution à 65 millions, je pense que c'est vraiment trompé. Et je dois dire d'ailleurs que c'est une décision tout à fait malheureuse. Car il n'appartient pas au pouvoir de choisir qui est candidat et qui ne l'est pas. Il appartient au peuple, à l'occasion des élections, de dire qui il veut et qui il ne veut pas. Et ce choix ne peut être fondé sur la capacité à réunir 65 millions ou pas. Et de ce point de vue, je pense que c'est simplement une décision qui relève d'une préoccupation censitaire de l'État sénégalais. Une fois vous serez, on parle beaucoup de candidats, de présidents de transition. Est-ce que vous serez un président de transition ou bien vous serez un président tout court? Je crois qu'il faut faire la différence entre la fonction de président et un programme qui soit un programme de transition. Il est évident, face à la situation qui prévaut au Sénégal, face aux difficultés, face aux maux dont il faut soigner les Sénégalais, face aux défis qu'il faut relever, il faut nécessairement mettre en œuvre, dans les premières années du mandat, un programme qui permet de passer de la situation désastreuse actuelle à une situation d'espoir, de paix et de sérénité. Et cela concerne les institutions, cela concerne beaucoup de secteurs, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'économie en général, l'éducation, la santé, les personnes handicapées, les personnes du troisième âge, et que sais-je encore, le souci également de donner aux femmes plus d'autonomie, sur le plan économique notamment. C'est un vaste programme destiné à remettre véritablement la situation sur le bon départ. Si c'est cela qu'on appelle une transition, oui, il faut un programme de transition. Et encore une fois, il ne faut pas confondre, à mon avis, le mandat du président de la République et un programme de transition qui pourrait occuper ce président au cours d'une première partie de son mandat. Donc, cela nécessite, cette vaste opération nécessite forcément des sanctions. Est-ce que vous suivrez en justice ceux qui sont coupables de détournement de deniers publics? J'entends, en ce qui concerne la gouvernance politique, m'appuyer sur 4 principes. 1. Le principe de la droiture. Voilà pourquoi le mouvement Taxawu Tem commence par Djubal. 2. Le mouvement de la rectification de tout ce qui a été fait et qui n'est pas droit. Voilà pourquoi dans le mouvement, après Djubal, on dit Djubanti. 3. J'entends me consacrer à l'amélioration de la condition
réel des populations sénégalaises dans leur vie de tous les jours, niveau de vie, électricité, inondation, monde paysan, etc. Voilà pourquoi notre troisième cri, c'est Natal, prospérer, faire prospérer Natal Askanui. Et quatrièmement, j'entends le faire dans la transparence la plus absolue. C'est-à-dire tout ce que je ferai sera porté à la connaissance de tout le monde. Et je commencerai par moi-même, par être transparent dans mes biens, dans ma conduite, dans mes activités, et j'exigerai de tous ceux qui veulent aller avec moi d'être dans cette transparence, dans cette droiture. Et naturellement, s'il y en a qui, au cours des années, ont commis des crimes économiques, c'est normal qu'ils répondent de leurs crimes. Donc il n'y aura pas de protection de la famille présidentielle et autres. Bon, c'est des termes qu'on utilise souvent. Je n'ai aucune protection à donner à qui que ce soit. Et ceux qui m'ont fréquenté depuis ma jeunesse savent très bien que ma rigueur s'applique de manière unilatérale à tout le monde et en premier lieu à ceux qui me sont proches. C'est un mouvement citoyen, je n'ai pas de parti politique. Bon, on parle, bon, l'actualité c'est la candidature de Wade, la troisième candidature de Wade. Bon, vous avez une position là-dessus, mais présentement, est-ce que vous pensez réellement que le président va se présenter? Et puis, qu'est-ce que vous pensez aussi de la position à l'avenir des 5 sages? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Vous me demandez si je pense que le président va se présenter ou pas. Je ne sais pas s'il va se présenter ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'il ne doit pas se présenter. Quant aux sages, ils vont être consultés parce que c'est la loi. Ils vont devoir s'acquitter de leur travail. Je les laisse s'acquitter de ce travail. Et en tant que candidat, je me donne le droit, la Constitution me donne ce droit de m'élever contre toute autre candidature que je considérerais comme non conforme à la législation. Et s'il disait que la candidature de Wade est conforme à la Constitution? N'anticipons ni sur la candidature de Wade, ni sur la décision du Conseil constitutionnel. Attendons que Wade soit véritablement candidat. Je ne sais pas s'il sera candidat, mais je sais qu'il ne doit pas se présenter. J'espère qu'il le sait et qu'il en tirera les conséquences. Actuellement, il y a un jeune qui est en prison. Bon, on l'accuse d'outrage à un magistrat. À votre niveau, est-ce que vous pensez que ce qu'il a fait peut être considéré comme un délit? Je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. La politique unidimensionnelle, unipersonnelle plutôt. Je crois que même quand on est serviteur suprême de la nation, il faut s'ouvrir aux autres, tenir compte de leur point de vue, délibérer et décider dans un sens qui puisse être un sens consensuel, c'est-à-dire qui agrémente l'essentiel des interlocuteurs. Sous cet angle-là, je n'entends pas changer de caractère, je le suis naturellement et je continuerai à l'être. Je considère qu'il faut être ouvert, il faut être discuté, il faut être consensuel. Une fois maintenant que la décision est prise, il faut l'appliquer. Bon, quelles sont vos relations avec l'opposition, Benno Siggil Sénégal particulièrement? Mes relations avec l'opposition se déclinent en 2 temps, ou plutôt en 2 formes. La première forme est personnelle et individuelle. J'ai de bonnes, voire d'excellentes relations avec
pratiquement tous ceux qui sont dans l'opposition. Deuxièmement, sous la forme institutionnelle, mes relations avec les partis qui sont dans Benno ne peuvent pas avoir lieu. Benno est un regroupement de partis politiques. Si qui n'est pas dans Benno, comme moi je le suis, comme moi, qui ne suis ni chef de parti politique ni membre de Benno, peut être candidat avec l'appui de Benno, voire le candidat de Benno. Je serais très heureux d'être à la fois le candidat de l'ouverture, du consensus et le candidat de l'opposition. Donc vous êtes prêt à être candidat de Benno s'ils acceptent? Ce que j'ai dit est très clair. Si un jour Benno pense à l'issue de son processus de sélection que Ibrahima Fall peut être le candidat de l'unité, comme on dit, je suis prêt à porter le flambeau pour être à la fois le candidat du consensus et de l'ouverture et en même temps le candidat de l'opposition. Actuellement, vous n'êtes pas dans aucune coalition. Si jamais vous devez avoir une choisi et que vous ne savez pas, est-ce que vous ne pas prêt à Nous ne sommes pas encore au temps des coalitions. Je crois que dans ce processus électoral, il y a 3 temps. Le premier temps est celui que nous vivons, où, comme pour reprendre une formule de Césaire, Aimé Césaire, les choses se posent en s'opposant. Chacun fait acte de candidature. Le deuxième temps, c'est vers novembre, décembre, quand on s'approche de l'échéance électorale du premier tour, que certainement il y aura des coalitions. Moi, je n'ai pas attendu novembre pour cela. Je suis en consultation avec d'autres candidats et j'espère que cela débouchera sur une mise en commun d'une coalition où, comme je dis, on s'efface pour un candidat, mais on reste soudé autour de ce candidat de la société civile. La troisième étape, ça va être après le premier tour. Quand il n'y aura plus que 2 candidats, il va y avoir d'autres géographies ou arithmétiques politiques qui vont se décider. Et à ce moment-là, c'est effectivement la coalition pour gagner. Parce que dans une élection à 2 tours, comme on dit en droit constitutionnel et sciences politiques, le premier tour, on élimine, le deuxième tour, on élit. Actuellement, il y a un problème que les Sénégalais sont en train de vivre, c'est-à-dire l'électricité. Est-ce que M. Fall a un programme bien défini dans ce sens pour régler définitivement les Sénégal? Mon programme pour le gouvernement sera publié dans quelques semaines. Toutefois, déjà dans mon acte de candidature, j'avais esquissé quelques points de solution. Et l'énergie, naturellement, fait partie de ces points. La solution que je propose se décline ainsi. 1. Une réhabilitation du parc énergétique dont nous disposons. 2. Un recours systématique à l'énergie solaire dont le Sénégal est bénéficiaire par la nature. 3. Une gestion transparente de tout ce qui a trait à l'État en général, de ce qui a trait à l'énergie en particulier, pour qu'on sorte de l'opacité de gestion dans laquelle nous nous trouvons, pour qu'on sorte des concussions, des délits économiques qui caractérisent notre gestion.
Quatrièmement, il faut un partenariat entre le public, le privé et les consommateurs pour faire de l'énergie une priorité. Et quand j'ai parlé d'énergie solaire, je n'exclus pas l'énergie hydraulique. Il y a possibilité soit d'avoir davantage de barrages, soit avec ce qui se fait à l'extérieur, d'avoir un approvisionnement complet. Mais ce qui est le plus important dans ces 4 points, c'est une volonté politique réelle de tourner définitivement la page de la situation que nous vivons depuis 11 ans, une situation d'improvisation, une situation d'informel, une situation de gabegie politique, une situation de détournement des biens publics. Qu'on tourne définitivement la situation d'obscurité, de rouille kamaj, comme je dis, pour arriver à une situation véritablement de paix dans les droits respectés des populations. Récemment, votre politique à j'ai vu dans la presse que vous êtes victime de sabotage au niveau avec la SNEL. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez au pire à l'avenir? L'un de vos confrères m'a demandé au moment où j'entrais en politique si j'étais prêt à recevoir des coups et à en donner. Ma réponse a été très claire. Je suis prêt à en recevoir. J'espère n'avoir jamais à en donner. Je considère que la scène politique est une scène ouverte. Je me souviens rarement d'une situation où les enjeux politiques électoraux étaient aussi ouverts. Mais pour que cette élection se déroule dans la transparence, il faut la paix. La paix, c'est d'abord que seuls ceux qui ont droit à se présenter déclarent leur candidature. Que ceux qui n'y ont pas droit et qui le savent, dont le président, qu'il tire sa révérence parce qu'il a déjà fait 2 mandats. Et j'administrerai devant le Conseil constitutionnel, le cas échéant, s'il se présente, des preuves irréfutables de ce qu'il n'a pas le droit de se présenter. La paix, c'est que le Conseil constitutionnel, s'il est saisi parce que le président se déclare candidat, se prononce en âme et conscience. Je n'ai pas le droit de dire beaucoup plus. J'ai beaucoup de respect pour les 5 sages, mais je suis sûr que eux, comme tous les Sénégalais, s'attendent à ce que de leur délibération, puisse contribuer à la paix sociale. La paix, c'est au-delà de ce problème. C'est que les élections se déroulent dans la transparence et qu'il n'y ait pas de manipulation et qu'il y ait un bulletin unique sur lequel tous les électeurs pourront cocher le candidat de leur choix. Cela évitera beaucoup de manipulations et bien des tripatouillages. La paix, c'est que le ministère qui est chargé des élections s'acquitte de son devoir avec la loyauté républicaine que tout le monde attend. La paix, c'est que les résultats reflètent effectivement la volonté des Sénégalais et qu'ils soient acceptés par tous les candidats. La paix, enfin, c'est que
au soir du 26 février, nous ayons tourné la page de la situation actuelle du pays. Et laissez-moi vous dire que je travaille jour et nuit à contribuer à faire tourner cette page pour que demain, le 27 février, le soleil se lève. Peut-être une dernière question. Ce sont les répétitifs du président à Touba. Certains parlent de manipulation, de confréries. Quelle est votre position là-dessus? Je crois que tous les candidats se rendent là où ils veulent. Et de ce point de vue, le président n'est pas le seul à se rendre à Touba. Il faut quand même lui rendre cette justice. Ils se rendent où ils veulent, tous les candidats, y compris Ibrahima Fall, que ce soit à Touba, à Tiawana, à Médina Gounass, que sais-je encore, chez Monseigneur, ou ailleurs, à Yoff, ou à Nivzat, pourquoi pas. Le Sénégal est ce qu'il est. Il faut accepter cela. Je crois que ceux que nous visitons, qui sont des autorités, qui sont des religieux, qui sont des politiques, qui sont des autorités ecclésiastiques, ce sont des personnes d'une grande maturité et d'une grande sérénité et d'une grande conscience citoyenne. Il faut se rendre compte que ce ne sont pas les politiciens qui vont pouvoir les manipuler. Cela dit, il y a des tentatives de manipulation, des tentatives d'opposer des religions. On en a vu des exemples de la part de qui vous savez, entre les musulmans et les chrétiens, notamment les catholiques. Des tentatives d'opposition des confréries, notamment entre Tidjane et Mouride. Je crois que ce sont des tentatives qui sont condamnées à l'échec. Un, parce que le Sénégal est un pays d'un peuple mûr, mature, qui sait bien faire la différence entre ce que demande la foi et ce qui est extérieur à la foi. S'agissant de confréries, je crois que ça a été très clair. Comme le disent les deux califes généraux, les Mourides et les Tidjanes, c'est la même famille. Parce que c'est ma maram qui est leur ancêtre commun. Et puis, il faut se dire une chose. Même dans une famille, vous pouvez avoir Mouride et Tidjane. Moi, ma soeur, nous sommes Mourides depuis toujours. Ma soeur a épousé un cheikh Mouride. À son décès, ma soeur s'est remariée, mais avec un Tidjane. Elle est morte Tidjane. Où est le problème? Il faut qu'on cesse d'essayer de manipuler les religions. Encore les confrères. Mouride, Tidjane, Khadir, Laïen, c'est la même chose. Merci. Moi, en tout cas, j'entends m'ériger, je dis bien m'ériger, en défenseur sans concession de la paix sociale, de la coexistence religieuse et de la fraternité confrère. Ok, merci beaucoup. Merci, professeur.